C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les Maki Ladies ont remporté leur match aujourd'hui face au Kenya sur le score de 29-22. La CAN s'annonce sous des meilleurs auspices pour les Maki Ladies, de même que la qualification pour la Coupe du Monde 2025. Le président de la République, Ange Rajoelina, et son épouse, Madame Yal Rajoelina, ont assisté à ce match et ont renforcé leur soutien à l'équipe nationale malagasy. Les détails sur les images de Andra Zanjabé. Les Maki Ladies ont remporté la victoire à la dernière minute contre l'équipe kenyane aujourd'hui au stade Maki Nduta Penak. Le match a été âprement disputé, mais l'équipe nationale malagasy a fait de son mieux et est sortie victorieuse sur le score de 29-22. Le vent a tourné cette fois-ci, puisque l'année dernière, le Kenya a battu Madagascar par 29-20. Les Maki Ladies ont été encouragées par la présence du couple présidentiel dans les tribunes. Ça voulait dire qu'il fallait se remettre dans le match. On a eu la chance d'avoir le président, monsieur le président et madame la première dame pour voir notre match. Et c'est une victoire qui nous permet d'espérer la qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut battre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Allez, Fanaki! Le soutien au sport et à la jeunesse fait partie de la politique générale du gouvernement. Le président Ange Rajoelina et son épouse Madame Yal Rajoelina sont toujours présents pour soutenir les Maki, notamment à travers la rénovation du stade Maki Nduta Penak. L'exploit d'aujourd'hui est un grand pas vers la Coupe du Monde de 2025. Avant ce match, l'Afrique du Sud a gagné par 55-0 contre le Cameroun. Mercredi, les Maki Ladies affronteront le Cameroun au prochain tour, tandis que le Kenya affrontera l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui s'est tenue la compétition sportive intermédiaire au cours de laquelle se sont affrontés les journalistes au sein de divers organes de presse. Tous les matchs ont été disputés au stade Barea Annexe, que ce soit pour le foot ou le basket. 14 équipes ont participé au tournoi de basket et 27 équipes dans celui du foot. Viva a remporté le trophée du meilleur supporter. Radraman Zatouf, Kevin Ravonersan. C'est la première fois que l'équipe de Viva participe à la compétition intermédiaire. En basket mixte, 14 équipes ont participé au tournoi, réparties dans 4 groupes. L'équipe de Viva a été dans le groupe A avec Cool TV, Free et Sifak. Une victoire et 2 défaites, c'est le résultat pour Viva lors de cette compétition. Un résultat qui place Viva à la 3e place du groupe A et un résultat que l'on peut qualifier de satisfaisant selon les joueurs. En foot, l'équipe de Viva a perdu en 8e de finale. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Et ce n'est que lors des séances de tir au but que l'équipe de Viva a été battue. Pour le foot à 7, les 27 équipes participantes ont été réparties dans 8 groupes. Viva était dans le groupe C avec Malagasy TV et Bira Media. L'équipe de Viva a reçu un prix pour sa participation à cette compétition. Les supporters de Viva ont également reçu le trophée de meilleur supporter à cette occasion. Cette journée a été une occasion pour les journalistes et le monde de la presse malgache de se retrouver pour affermir les liens d'amitié à travers le sport. En économie, Madagascar pourrait recevoir 660 millions de dollars à travers la facilité élargie de crédit FEC et la FRD ou facilité pour la résilience et la durabilité pour les 3 prochaines années, selon la ministre de l'économie et des finances. Cependant, cette demande devra encore passer par le conseil d'administration du FMI avant d'être approuvée. La mission des représentants du FMI, conduite par Frédéric Lambert, s'est achevée hier après avoir rencontré de nombreux secteurs pendant environ 10 jours. Détails sur les images de Yves Janel. Madagascar fait partie des pays qui plaident pour obtenir la FRD ou Facilité pour la résilience et la durabilité, financement dédié aux pays confrontés à des problèmes environnementaux et aux conséquences du changement climatique. Ce programme du FMI facilite l'obtention des partenaires en matière d'environnement. 5 piliers sont convenus avec le FMI pour obtenir la FRD, parmi lesquels le renforcement de la gestion de la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de l'adaptation à la capacité à faire face aux catastrophes naturelles, la réduction de la propagation des gaz à effet de serre,
la protection des forêts et de la nature et l'appel aux partenaires pour protéger l'environnement. Selon le ministre de l'Environnement, Max Fontaine-Andonirin, la loi relative à l'environnement doit également être mise à jour. Le programme FEC, Facilité élargie de crédit quant à lui, sera également renouvelé. Madagascar pourrait bénéficier de 312 millions de dollars pour ce programme. Les 5e et 6e revues non réalisées de la FEC 2021 y seront retrouvées, rassure la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarnirinarsan Rinjasmbelu. La mission du FMI, conduite par Frédéric Lambert, s'est achevée hier. Cette demande de Madagascar sur les 2 programmes, la FEC et la FRD, passera devant le conseil d'administration du FMI avant son approbation. Madagascar pourrait en tout bénéficier de 660 millions de dollars à travers ces 2 programmes. Dans les actualités également, les critères d'admission des élèves policiers pour cette promotion 2024 ont été modifiés et allégés pour encourager les citoyens à rejoindre la police. 1200 élèves seront admis dans 20 commissaires de police, 30 officiers de police, 150 inspecteurs de police et 1000 agents de police. Felana Rakoutoarsoul, Kevin Ravunersan. Le premier jour des épreuves écrites pour le concours d'entrée au sein de la police nationale s'est déroulé dans le calme. 16 101 candidats s'y sont inscrits dans toute l'île, répartis dans 14 centres d'examen. Pour Antananarivo notamment, 4 centres d'examen accueilleront 6 240 candidats. Aucune forme de corruption ne sera tolérée selon le ministre de la Sécurité publique. Des logiciels seront d'ailleurs utilisés dans tous les centres d'examen pour résoudre immédiatement les problèmes qui pourraient survenir et pour aider à localiser les fraudeurs d'après les explications. Les responsables appellent toutefois les candidats à contacter immédiatement les responsables s'ils constatent des cas suspects ou en cas de problème. Et le corps sapeur-pompier d'Antananarivo aura 75 ans en 2024. Les pompiers ne s'occupent pas seulement des incendies, mais participent également à toutes les opérations de sauvetage. Pour ce 75e anniversaire, le président de la délégation spéciale d'Antananarivo envisage de mettre en place des casernes de sapeurs-pompiers dans les 6 arrondissements. La mission des sapeurs-pompiers ne se contente pas seulement à éteindre les incendies, ils procèdent également à tous les sauvetages. À Antananarivo, on compte désormais 683 sapeurs-pompiers, s'il n'était que 63 au départ. Si auparavant il n'y avait que l'unique caserne de Tsaralalan, il en existe désormais 5. Celle de Tsaralalan est en charge du 1er arrondissement, un Usvavag du 6e arrondissement, un Alamains du 5e arrondissement, un Javouang du 3e arrondissement et récemment un Kat pour le 2e arrondissement. Le président de la délégation spéciale d'Antananarivo envisage d'ouvrir une autre caserne pour le 4e arrondissement. La journée internationale des sapeurs-pompiers est célébrée ce jour, mais les pompiers l'ont célébrée hier et ont profité de l'occasion pour ouvrir la célébration de leur 75e anniversaire. Et puis les habitants de la commune d'Andourin-Foot qui ont bénéficié du projet Branchement Mour du président de la République ne vivent plus dans le noir. Le député élu dans le district d'Atimjan a effectué une visite de ces foyers. Felana Rakoutoarsoul, Kevin Ravunersan. Plus de 1000 foyers ont bénéficié de Branchement Mour dans la commune d'Andourin-Foot, un projet du président de la République Andrazouelen. Aujourd'hui, le député d'Atimjan, Andratibahine, et le maire d'Andourin-Foot ont visité 200 ménages qui l'ont utilisé dans le Fukt d'Ambouimanal. C'était également l'occasion de présenter les candidats de l'Irmar, Andratibahine, et le deuxième dans la liste, Arsène Ramanazatouf, aux habitants de cette commune. Ils ont exhorté les citoyens à voter le 29 mai prochain. Après la commune d'Andourin-Foot, la tournée du candidat Irmar s'est poursuivie dans le district d'Atimjan. La CRIMAD, ou Association des journalistes photographes de Madagascar, organise depuis hier une exposition de photos à l'Alliance française Indava-Mamb. Ces images représentent les différents grands événements qui ont marqué le pays. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Fadjiseno Mireille, Yves Janel.
À l'Alliance française Andavamamb, des photos inédites sur les événements marquants du pays sont exposées. Ces images, prises par les photographes journalistes membres de la CRIMAD ou Association des journalistes et photographes, n'ont jamais été publiées dans la presse. Selon le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture, Fechanien Arakotujaswav, les photographes constituent l'un des éléments les plus importants du journalisme. C'est eux qui partagent des informations sous forme d'images auprès des citoyens. Cette exposition photo durera jusqu'au 18 mai. Et on revient au sport où 8 équipes s'affronteront dans le groupe AS lors de la Ligue des champions d'Azimjan 2023 qui débutera le 12 mai. L'équipe championne recevra 4 millions d'ariars et la deuxième 1 million d'ariars. La compétition de foot dénommée Ligue des champions d'Azimjan 2023 débutera le 12 mai prochain. Les matchs auront lieu dans 2 stades, le stade d'Ambouimamour et le stade d'Ambouizanak. Voici la liste des équipes qui s'affronteront lors des phases de poule après le tirage au sort effectué au Palais des Sports. Le match opposant le RN1 Fenoiriv et le FCB Bungatsar se déroulera au stade Ambouimamour à 9h. Valence FC Anjanaoch affrontera Zazamola Itos au stade Ambouimamour à 14h. Le match entre le FC Samada Swaven et Vourmaïr Tiafa se déroulera au stade d'Ambouizanak à 10h. Tambaja FC Ambouizanak et le FC Luaran Fiumbunen s'affronteront au stade d'Ambouizanak à 14h. Cette Ligue de champions d'Azimjan en est à sa 2e édition. Le but étant de promouvoir le foot dans les 26 communes composant le district d'Azimjan. Et enchaînant avec les actualités internationales, les inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud du Brésil ont fait au moins 56 morts et 67 disparus, selon un nouveau bilan de la défense civile brésilienne. Des routes ont été coupées par les flots et les communications sont perturbées dans l'état du Rio Grande do Sul, dont la capitale Porto Alegre est gravement touchée. France 24. Seuls les toits des maisons émergent. Un homme filme, sidéré, les toits de ses voisins, noyés sous les flots. Après des jours et des nuits de pluie diluvienne, les dégâts sont impressionnants dans les sous-sols et dans les rues. Ma maison est toute proche, je suis partie comme ça. La puissance des précipitations a fragilisé ce pont. Il se fissure en un instant avant d'être littéralement englouti par la rivière. Des sauvetages compliqués par un vent violent. Mais l'hélicoptère est le seul moyen de porter secours à cette femme. Les pompiers évacuent des villages entiers. Sans oublier les animaux de compagnie. Cette femme a eu très peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'eau juste à côté de ma maison. Plus de 10 000 personnes ont été mises à l'abri. Même les hôpitaux sont inondés, du jamais vu ici. C'est le pire désastre climatique dans cette région centrale du Rio Grande do Sul, où 154 localités ont été touchées. De longues coulées de boue, des dégâts dantesques. Les paysages sont défigurés et aujourd'hui encore, les pluies ne faiblissent pas. Un an après l'assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar, la police canadienne a annoncé hier l'arrestation de 3 hommes de nationalité indienne soupçonnés d'avoir participé au meurtre. En juillet 2023, au moment des faits, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait évoqué une possible implication du gouvernement indien dans la mort de ce leader séparatiste, ce qui avait déclenché la colère de New Delhi. France 24. C'est le résultat de 10 mois d'enquête pour la police canadienne dans un dossier épineux, celui du meurtre du militant séparatiste sikh Hardeep Nijjar, retrouvé mort en juin dernier dans la banlieue de Vancouver, à l'ouest du Canada.
Nous avons arrêté 3 ressortissants indiens et les avons inculpés pour assassinat et complot en vue de commettre un meurtre en relation avec l'homicide de Hardip Nijjar. Cette enquête ne s'arrête pas là. Nous sommes conscients que d'autres personnes ont pu jouer un rôle dans cet homicide. Nous restons déterminés à retrouver et à arrêter chacune de ces personnes. Les 3 suspects arrêtés auraient joué différents rôles le 18 juin dernier, jour où le leader sikh a été abattu sur le parking du temple qu'il dirigeait en banlieue de Vancouver. Cette affaire a plongé le Canada et l'Inde dans une grave crise diplomatique à l'automne dernier, après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a publiquement évoqué une possible implication des services de renseignement et du gouvernement indien dans la mort de Hardip Nijjar. 1 mois plus tard, le gouvernement canadien avait été contraint de rapatrier plusieurs dizaines de diplomates basés en Inde. Militant pour la création au sein du continent indien d'un État sikh indépendant connu sous le nom de Khalistan, Nijjar est arrivé au Canada en 1997 et devenu citoyen canadien en 2015. Accusé de terrorisme et de complot, il était recherché par les autorités indiennes. Le Canada abrite plus de 770 000 Sikhs originaires de l'État du Pendjab en Inde. Seule une minorité réclame la création d'un État indépendant. Et pour terminer, une délégation du Hamas se rend aujourd'hui au Caire pour poursuivre les discussions afin de parvenir à un accord de trêve dans la bande de Gaza avec Israël. Selon plusieurs sources égyptiennes, le chef de la CIA, William Burns, est déjà arrivé hier. Dans un communiqué, le mouvement islamiste palestinien a dit être dans un esprit positif. France 24. Donc, depuis hier soir et ce matin, les membres de la délégation du Hamas arrivent au Caire pour de nouvelles négociations avec Israël. C'est la 2e visite du Hamas pour des négociations cette semaine. Lundi, Israël leur a proposé une trêve des combats pendant 40 jours et l'échange d'une partie des détenus dans un premier temps avant de commencer une deuxième phase de négociation pour un cessez-le-feu durable. Pour cette deuxième visite, le chef du bureau politique du Hamas a affirmé l'esprit positif du mouvement pour poursuivre les négociations et parvenir à un accord. Pourtant, il y a encore des désaccords cruciaux entre les deux parties. Le Hamas veut un retrait israélien complet de la bande de Gaza, un cessez-le-feu durable et la libération des milliers de Palestiniens condamnés à perpétuité en Israël. Mais Israël, de son côté, refuse son retrait total de la bande de Gaza et exige le départ du commandant militaire du Hamas, Yahya Sinawar de Gaza. Enfin, pour des responsables du Hamas, ces négociations ne sont qu'une manœuvre de Netanyahou. Ils accusent le Premier ministre israélien de saper les perspectives d'une trêve et de vouloir attaquer Rafah, quel que soit le résultat des négociations. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après un film de science-fiction intitulé Rebel Moon, la partie 2. Bonne soirée sur Viva.